Chapitre 5. La croix et le mystère de la souffrance. Section 1. Le disciple. Quel est le sens et le but de la croix? Et pourquoi la douleur et la souffrance existent-elles dans le monde? Le maître. Premier point. La croix est la clé du paradis. Au moment où par mon baptême j'ai pris la croix sur mes épaules pour les pécheurs, le ciel s'est ouvert et au moyen de mes 33 emportant de la croix et par la mort sur lui, le ciel qui, en raison du péché, était fermé aux croyants, était pour toujours ouvert à eux. Maintenant, dès que les croyants prennent leur croix et me suivent, ils entrent au ciel à travers moi. Jean chapitre 10 verset 9. Et commence la jouissance de cette béatitude illimitée que le monde ne peut comprendre, car le ciel est fermé à l'incrédulité. L'espoir et l'exigence enseigneront à l'incroyant que la joie suit la douleur, mais que cette joie ne dure pas. Mais je donne à mes enfants la facilité de la douleur et le bonheur parfait et la paix. Ceux qui prennent ma croix avec joie sont eux-mêmes déchaînés et toujours soutenus par cette croix, ils entrent enfin au ciel. Deuxième point. La douleur naît de la nature perverse et rebelle de l'homme, de même que la chaleur tropicale est pénible et douloureuse pour ceux qui vivent dans les terres froides et un froid glacial pour ceux qui vivent dans les climats tropicaux. La chaleur et le froid dépendent de la relation de la terre au soleil. Ainsi, par l'exercice de son libre arbitre, l'homme entre en état d'accord ou de désaccord avec Dieu. Et dans la mesure où les lois de Dieu sont destinées à la santé et au bonheur spirituel de l'homme, leur opposition engendre la souffrance et la souffrance spirituelle. Maintenant, Dieu, au lieu d'enlever complètement ces états d'opposition et de rébellion à sa volonté, s'en sert pour montrer à l'homme que ce monde n'a pas été créé pour être sa demeure, mais qu'il est pour lui une terre étrangère. 2 Corinthiens chapitre 1, 2 et 6. Ce monde n'est que pour le préparer à un foyer parfait et éternel, et les coups de malchance souvent répétés ont pour but de garder son esprit éveillé, de peur qu'il ne devienne insouciant et de s'éloigner de la part de la vérité dans la ruine de ce monde instable. Il est destiné à entrer en communion avec son Créateur et, après avoir été libéré de la souffrance et de la misère de cette vie éphémère, à entrer dans son paradis de bonheur et de paix éternelle. Troisième point. La douleur et la souffrance sont amères comme poison, mais il est aussi bien connu que parfois l'antidote d'un poison est lui-même un poison. Et ainsi, j'utilise parfois la douleur et la souffrance comme les remèdes amers afin de promouvoir la santé spirituelle et la vigueur de mes croyants. Dès que leur santé parfaite sera assurée, il y aura une fin à toutes les souffrances. Leur souffrance n'est pas un plaisir pour moi, car mon seul objet est leur bien-être éternel. Lamentation chapitre 3 versets 31 et 32. Quatrième point. Après un choc de tremblement de terre, des sources d'eau douce émergent parfois dans les nuits désertiques et des déchets arides sont irrigués et deviennent fructueux. Dans certains cas, le choc de la souffrance s'ouvre dans le cœur d'un homme et à la place des murmures et des plaintes, il lui délivre des ruisseaux de reconnaissance et de joie. Cinquième point. Dès qu'un enfant entre dans le monde, il est très nécessaire qu'il commence à pleurer et à crier, afin que son souffle ait libre jeu et que ses poumons soient pleinement utilisés. Et si pour une raison quelconque il ne pleure pas, il faut le gifler jusqu'à ce qu'il le fasse. Juste ainsi avec un amour parfait. Je fais parfois hurler mes enfants par des coups et des piqûres de douleur et de souffrance, afin que le souffle de la prière puisse avoir libre cours à travers les poumons de leur esprit et qu'ils puissent ainsi acquérir une nouvelle vigueur et demeurer dans une vie sans fin. Sixième point. La croix est comme une noix dont l'écorce externe est amère.
mais l'amande intérieure est agréable et vivifiante. Aussi la croix n'offre-t-elle aucun charme d'apparence extérieure, mais son caractère véritable se révèle au porteur de la croix et il y trouve les douceurs les plus chères de la paix spirituelle. Septième point. Quand je me suis incarné, j'ai porté la croix cruelle pour le salut de l'homme, pas pour les 6 heures de ma crucifixion seulement, ni même pour les 3 ans et demi de mon ministère, mais pour l'ensemble des 3 ans et demi de ma vie, afin que l'homme soit délivré de l'amertume de la mort. De même qu'il est pénible pour un homme propre de rester même quelques minutes dans un endroit sale et impur, ainsi ceux qui demeurent en moi trouvent qu'il est désagréable d'avoir à vivre parmi les gens méchants, et c'est la raison pour laquelle certains hommes de prière, affligés par l'immondice du péché, ont abandonné le monde et sont allés vivre comme des ermites dans les déserts et les grottes. Considérez ceci. Alors, quand des hommes qui ont été des pécheurs eux-mêmes sentent la présence de péchés si difficiles à supporter, qu'ils ne peuvent supporter la compagnie de leur propre espèce, au point qu'ils la quittent et ne veulent plus jamais revenir à eux, combien la croix a dû être extrêmement douloureuse et dure que moi, la source de la sainteté, j'aurais dû vivre pendant plus de 33 ans constamment parmi les hommes souillés par le péché. Comprendre cela et l'apprécier à juste titre est au-delà des pouvoirs de l'esprit de l'homme, et même les anges désirent le regarder. 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Car avant la création, ils savaient que Dieu est amour, et pourtant c'était pour eux une chose merveilleuse et étonnante que l'amour de Dieu soit tel que, pour sauver ses créatures et leur apporter la vie éternelle, il deviendrait incarné et porter la croix cruelle. Comprendre cela et apprécier à juste titre est au-delà des pouvoirs de l'esprit humain. Et même les anges désirent le regarder. Car avant la création, ils savaient que Dieu est amour, et pourtant c'était pour eux une chose merveilleuse et étonnante que l'amour de Dieu soit tel que pour sauver ses créatures et leur apporter la vie, il deviendrait incarné et porter la croix cruelle. 8e point. Dans cette vie même, je partage la croix de ceux qui demeurent en moi et j'entre dans leur souffrance. Bien qu'ils soient des créatures et que je sois leur Dieu, tout comme le corps et l'esprit, bien que séparés, sont encore si entremêlés que si même la plus petite partie du corps ressent la douleur, l'esprit en prend immédiatement conscience. Je suis donc la vie et l'esprit de mes enfants, et ils sont, pour ainsi dire, mon corps et mes membres. Je partage leur douleur et leur chagrin, et au moment, je leur donne le soulagement. 9e point. Comme moi-même j'ai porté la croix, je suis capable de délivrer et de garder en parfaite sécurité ceux qui sont porteurs de la croix, même s'ils marchent au milieu des feux de la persécution. J'étais avec les 3 jeunes gens dans la fournaise de Nebuchadnezzar, qui, avec toute sa fureur, n'avait pas le pouvoir de les blesser. Ainsi, ceux qui, par le baptême du Saint-Esprit, ont reçu la nouvelle vie, ne ressentiront jamais les feux de la persécution, ni aucune chose blessante, car ils demeurent toujours en moi dans la paix et dans la sécurité